whisky. Bah, après, quand tu veux, hein. Je suis coca live là. Je me détruis un petit peu l'estomac et le palais. Et avec un truc très très bon. T'as dit quoi? Ouais, ça y est. Hein. Bah oui, forcément, vu le retard qu'avait l'autre match. Ils vont Voilà. rattraper. Alors là, Penta Breaking Gaming, pour le coup, autant je croyais vraiment au GG Wellplayed, autant là, les Breaking Gaming, perso, même s'ils sont vraiment pas mauvais, je vois pas les Pentas se faire surprendre. Hein. Ça m'étonnerait vraiment, vraiment, vraiment. Ouais, maximum. Hein. Vraiment maximum. Ouais, le couteau qui pour l'instant commence très très bien, bon, il est même gagné, hein, le couteau. Bon, voilà. Pourquoi il pourrait le perdre là en 4v1. Attention, tout le monde est touché. Hein. Troublé pourrait nous faire le quadra kill de l'infini là. Allez, mais les fais pas courir comme ça. Putain. Ils sont 4. Il y a une porte là en plus, tu vas perdre du temps et voilà, idiot. Et voilà. Pardon. Pardon, c'est. Non, mais c'est vrai que c'était pas très intelligent. Non, c'est vrai que c'était pas très intelligent par contre d'aller à la porte parce que tu perds du temps en ouvrant la porte, du coup, tant qu'elle s'ouvre et tout. Et t'es sûr de te prendre un coup de cut. Donc pour le coup, les faire courir pour être sûr de perdre le round, c'est pas très très malin, on va pas se mentir. Il aurait mieux fait de prendre le duel ou de partir ailleurs. Mais voilà, vraiment, c'était pas malin. Quoi qu'il en soit, ça commence évidemment, c'était côté Breaking Gaming, pas de surprise. On les tentait au côté Penta, les Penta qui sont clairement les favoris. Alors je sais pas qui est fort sur cette map, je pense que les Pentas sont plutôt pas mauvais, même si je les ai pas vu souvent jouer dessus. À côté de ça, je crois que les Breaking, la dernière fois qu'on les a vu jouer, c'était là-dessus, face au LIP, je crois, hein, c'est ça. Et ils étaient loin d'être dégueulasses. Hein. Ils avaient pris 16-6 quand même, ou 16-5. Mais ils avaient plutôt très bien joué, ils avaient fait leur taf, entre guillemets, face à une équipe qui était beaucoup plus forte que la leur. Donc pourquoi pas, même si quand même ça va être tendu d'aller chercher les Pentas. Effectivement, alors que ça commence bien pour les Breaking Gaming, qui mettent 2 HS. Speedy hein, qui mettra quand même le bon double HS, qui libérera le site bombe. Et qui rééquilibre les compteurs en 3v3. Et on a 2 adversaires sans Kev là. Hein. Ça peut partir très très vite au bloc là. Et Yuji qui s'est fait gratiner, déjà Speedy qui est malin, qui challenge pas, troublé bon, troublé. Troublé, mais troublé. Speedy qui vient conclure avec un triple kill 3 HS, troublé qui en mettra 2. C'est 100% HS, côté Penta, on décode 0, on clique que les têtes. Effectivement, ça force buy du côté des Breaking Gaming. 5-7, P250, Kevlar casque. Nice round time. Ah oui, oh putain oui. 60 minutes de route là. Faut jouer le temps. Je crois qu'ils ont oublié de lancer la CFG dans mes no kidding. Hein. Effectivement, ils sont partis très vite comme l'a dit Ren, mais je crois qu'ils ont oublié 2-3 détails. Peut-être falloir fixer ça rapido parce que bon, 59 minutes 35 pour un round, c'est un peu longué quand même. Allez, quoi qu'il en soit, c'est l'écho qui va passer pour le force buy qui va passer contre Breaking Gaming. On s'est un petit peu donné. Je pense qu'on s'est laissé déconcentrer là côté Penta. On a commencé à te choper un petit peu en rapport avec le round time. Ça a passé un partout. Lollig already. Qu'est-ce qu'il se pose? Qu'est-ce qu'il. Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte, Crystal? Il est déjà en train de trash les ennemis, on dirait. Il y a une pause qui est call. Est-ce que le time round a été changé? J'ai pas vu. Lollig, nice mind, you best. La Crystal qui est pas très malin de dire un truc comme ça, c'est plutôt très con. Dire qu'il lui rappelle quand même que bah, c'est quand même une ligue où t'as des boulets à gagner, donc t'es pas content, bah tu joues pas. C'est plutôt très très con comme call de la part de Crystal. Ouais voilà, 30 000 boules, low league. Connard. Non, moi ça me trouve le cul de voir des mecs comme ça qui sont entre guillemets payés à jouer, qui sont pros, qui participent à des tournois de fous, qui font des majors et tout, et qui se plaignent. Connard. Putain, t'as pas le droit normalement. Non mais c'est scandaleux, hein, sincèrement. Là, Crystal, franchement, faut dire ce qu'il est. Hein. Il a dit un truc, mais vraiment débile. C'est typical comportement d'attardé mental. Hein. Faut dire ce qui est.
Il est quand même en train de jouer pour 30 000 boules et il se plaint de low league alors que, ouais, en route de 59 minutes, il s'est quand même fait rect sur une écho. Le round a dû durer 30 secondes parce que ces mates ont fait de la merde. Enfin, bon, au bout d'un moment, faut arrêter de dire de la merde. Hein. C'est vraiment très très con ce qu'il vient de dire. Pour la peine, là, franchement, je serais content qu'il perde les pentas, tu vois. Non, vraiment. Ça, c'est un peu un truc que je trouve vraiment laid, c'est ça. Hein. C'est vraiment scandaleux. C'est un manque de respect. Enfin, c'est. Je sais pas, enfin, faut arrêter, quoi. Et moi, si t'as pas envie de jouer, j'arrive, je prends ta place, hein, gros. C'est parti. Hein. Si t'as pas le temps, moi je l'ai. Non, bah en plus, c'est pour ça, quoi. Il doit être pressé d'aller jouer contre Titan. Ça doit être ça. Bah oui, oui, enfin, je l'ai pas dit, mais je l'ai pensé. Mais parce que juste après, ouais, il joue contre les Titans. Mais là, moi, je suis l'admin perso. Non, mais moi, je suis l'admin perso. Ce que je fais là, c'est je prends un quart d'heure pour changer. Qui se plaint de ça? Mais qui se plaint de ça? Qu'est-ce que ça peut leur... Allez, le pause qui est call. Le temps qui a été changé. Je suis content, la mine a pris tout son temps pour changer le timer. Ça, c'est bien. Ah oui. Le pause qui est call. On va donc pouvoir reprendre avec le 1.75 classique. Yo, à toi, Spartian. Salut. Eh, du coup, on est en force buy. Hein. On est en force buy côté Penta. Hein. On veut se venger. Et le temps encore qui est foiré. Ouais. Tant mieux, mais tant mieux. Ah, Speedy qui va mettre le bon HS là sur Miro au niveau du NBK. Bonne opération, les cliqués sécure côté Penta, mais c'est rééquilibré par la bonne HE de Norrisson qui va éliminer Crystal. Justement, c'est donc du 4v4. Et Norrisson hein, qui va les contourner. Comment ça se passe pour les bêtes? Bah, tu récupères ta mise tout simplement, c'est partiel. Bon double kill de Norrisson. Et on est en 2v1. Mais c'est la runtime diffuse. Ouais. Il pense qu'il y a un problème dans la commande qu'il vient de taper le monsieur. On va voir. Et le round va être sécurisé côté le Breaking Gaming. Le Force Buy qui ne passera pas, évidemment, côté Penta. C'était un peu trop juste. Ça fait donc bien 2-1 avec une écho à suivre normalement pour les Allemands. Effectivement, un écho sèche. Allez, 59 minutes ou pas? C'est ça la question. Non, une minute c'est bon. 45, ça y est. On a récupéré un timing normal. Christelle qui du coup va pouvoir jouer normalement. Il sera plus inquiété par ce compteur. Et du coup on va voir bien comment ça va se passer. 2-1 pour l'instant pour les Breaking. Et bien l'avantage des armes également. 1 minute 30 à jouer dans ce round. Et ça décide visiblement d'agresser ce BPA. Et c'est Speedy qui est à l'opening. Bon, double kill de Keshandra. Bombe posée. Ouf, la HE de Mir. La HE à tête chercheuse là, qui est allé péter sur Troublet. Très très bonne opération. JR qui est toujours présent au niveau du top qui va aider ses mates à sécuriser ce dernier kill. Ça va faire donc 3-1. Mais on a posé la bombe, mine de rien. On a fait tomber une petite arme. Donc c'est cadeau pour l'instant. Les pentas qui ont fait mieux. Tant mieux, tant mieux. Là, franchement, je serais heureux qu'ils défoncent les pentas, mais vraiment. Non, sincèrement, c'est pas question de favoritisme ou quoi, hein, mais qu'est-ce que ça me ferait plaisir qu'ils se fassent casser la gueule. C'est 4 timers modifiés en 35. Même le diffuse, même la bombe t'es pas réglée.
Je pense qu'ils ont dû open un autre serveur en fait en speed pour rattraper le retard. Il n'était pas fini de régler en fait tout simplement. Et attention à l'agression dans le main là, enfin dans la porte, hein, même la double agression porte. C'est Crystal et Crystal en fait qui va sécuriser ce double kill. D'ailleurs on va déclencher l'agression sur BP1, mais la rotation qui est déjà là, ça va être du 3v4 sur ce BP. 2v4. On a qui change. Qui fera tomber Denis? 2v1. Ah, c'était bien tenté de la part de JR. Malheureusement, ça va faire 3-2. Speedy qui va aller chercher ce dernier kill. Effectivement, on est donc à 3-2. Les Breaking Gaming vont vraisemblablement pouvoir acheter, sauf côté Norrisson, qui va être un peu juste. Keshander va lui prendre un Famas tout simplement. Il n'y aura pas énormément de stuff sur ce round. Effectivement, alors que ça court au niveau de ce hold. JR qui va faire le en opening. Attention, c'est en train un petit peu de se gêner là dans cette vetrombe, les flashs qui partent. Je suis pas sûr que ça blanchisse complètement là. C'était vraiment juste pour JR, il aurait peut-être pas dû donner. Derrière, c'est Speedy qui va prendre un nouveau kill, c'est du 2v3. Mais attention, Edgy qui arrive dans le dos. Edgy premier kill, peut-être le doubler. Ouh, il y a 15 HP seulement là derrière. Ça va être pris 4-2. Très très bon round de la part des Breaking Gaming. Très bon round et très bon sandwich. Ah, tu trouves? T'as goûté? Ha ha ha. Oui, je sais, c'était pas drôle. J'essaye d'oublier ma déprime du mieux que je peux, c'est compliqué. Allez, c'est un peu troublé. Un petit peu côté. Voilà. Non, j'allais en faire une autre, mais non. Allez, 4-2 donc, Breaking Gaming qui a l'avantage, ça c'est en écho, on a sorti juste un ou deux Tech 9, 2 Kevlar seulement. Côté Penta, il faut pas prendre ce round, d'un côté Breaking, il est normalement donné celui-là. Effectivement, un Mir qui fera tomber Denis. Allez, Norrisson très solide avec un bon double kill, il pourra pas faire le triplé malheureusement. 2v3 à l'avantage CT qui a bien rajouté une couche avec le double kill. On n'a pas posé la bombe, on a fait tomber que 2 armes. C'est propre pour l'instant côté Breaking, ça fait déjà 5-2. Ils sont en train de faire le café. Clairement. Toujours pas d'AWAP de sortir ni d'un côté ni de l'autre. Il n'y a pas tellement la thune pour l'instant. Effectivement, alors qu'on a Speedy qui ne peut sortir qu'un Tech 9. Alors qu'on se booste en doublé. Keshan qui fera tomber Next directement revenge par troublé. On est en 4v4. Mir qui est passé derrière. Qui fera tomber troublé. Mir, la moche. Mir qui était passé dans le dos, qui va se faire booster, qui va retourner dans le mid. Ils sont en train de complètement foutre le bordel dans le setup des Penta. Les Breaking Gaming ils jouent leur bateau à fond. Et ça va faire 6-2 normalement sur ce round d'armée. Les Penta qui ne seront pas encore un cycle loser et qui vont devoir économiser le next round. Super, tourne au mauvais moment. C'est tant mieux, et Crystal qui se retrouve tout seul, Crystal qui va tomber, et c'est donc Mir qui va sécuriser ce kill. 6-2, les Breaking Gaming sont en train de prendre le large. Effectivement, le 7-2 normalement. Ça se passe pas très bien pour les Penta. Tant mieux. je tiens à préciser que je suis pas bête. Mais tant mieux.
Et qu'est-ce qu'ils vont nous proposer là, les Penta pour l'instant? Ils sont en train de travailler visiblement le middle, mais ils se sont pris une petite Pokéball quand même là sur Speedy qui n'a plus que 16 HP. Il est à 2 doigts de rentrer dans le Pokédex. Et donc pour l'instant, toujours 5v5 à jouer, 1 minute 15 à jouer dans ce round. Il va falloir prendre une décision quand même côté Penta. Et Pierre, un kill pour tomber Speedy. Double kill de Pierre sur Troublé. Triple kill. Mir qui continue. C'est tellement solide côté Breaking Gaming. Triple kill sur JR. Vraiment impérial dans ce middle. Effectivement. Imperfect hein, du côté des vrais. Ça fait toujours du bien à l'argent. Et Crystal hein, qui va sortir la WAP sans Keplar. Première WAP de la partie. Ouais, est-ce que Crystal va réussir à en faire quelque chose? Pour l'instant, c'est Norison qui aura mis la bande de tête à Denis. Mir sur Nex. Il pourra peut-être en faire quelque chose, mais il sera tout seul. Ouais, c'est compliqué là quand même pour Crystal. Je suis pas sûr qu'il arrive à simplement débloquer la situation avec son... Là, peut-être falloir penser à aller l'écho. Hein, ce snipe que Troublé arrive à sécuriser un ou deux kills, malheureusement il n'y arrivera pas. Crystal est tout seul, 1v4. Crystal qui n'a pas pu aider ses mates, il a toujours la bombe et il ne sera pas capable de prendre ce kill sur Norison qui sera beaucoup plus rapide. 8-2. On est beaucoup trop fast côté Breaking Gaming et ça fait plaisir. Effectivement. Et très bonne double blague dans le chat de Laminal, Progama et de Astimat. Ah oui, solide. C'est joli. Ouais, thumbs up. Par contre, la prochaine, c'est un ban. Pas déconner. Respectez un peu l'humour. Allez, du coup, pour l'instant, on est en bye pas propre hein, côté Penta, mais ça va accélérer. Il faut qu'il change de rythme et c'est plutôt malin de partir sur cette agression BPA. Par contre, il n'y a pas mal stuff, ça va être un petit peu juste pour sécuriser. Il n'y a que 2 smokes, il y en aura une pour le NBK, une pour le jaune normalement. Ça va être un peu late hein, quand même. Oh superbe de la part de Mir, très intelligent. Il va lâcher son petit 2 balles là dans cette smoke juste avant que le mollo parte et Troublé qui colle au hack. Visiblement les Pentas sont d'humeur très joueuse aujourd'hui. Effectivement, alors qu'on est en 2v4. 4v1, 4v1, il ne reste plus que Speedy. Speedy qui est 1v3 maintenant. Speedy qui va probablement tomber. Non, il va sécuriser le kill avant de se faire éliminer. 9-2. Ça se passe bien, très très bien pour les Vikings. Très bon taf, encore une fois, signé qui c'était, j'ai oublié. Pardon, c'était Mir, je crois. Oui, Mir. Mir qui a fait un énorme taf là sur ce bébé. Mir qui est en 18-5 à part ça, hein, soit dit en passant. Qui a l'air d'être plutôt énervé. Effectivement, hein. Alors qu'après on a JR à 9, hein, Chandra à 9, Norison à 8 et Uji à 6. Alors qu'à côté de ça, on a Denis en 2-10, Nex en 2-11, Troublé en 6-10, 8-10 pour Crystal et seulement 19 pour Speedy. Crystal qui va ajouter un kill au compteur au moment où je vous dis ça. En éliminant Kashander, on est donc en situation de 5v4, avantage numérique en faveur des Allemands. Effectivement, alors qu'ils savent Rola que ça Panta, Rola Panta, très bon mollo, très bonne flash qui suit derrière. Le problème c'est que Nex va quand même réussir à prendre un kill. Ouh, ça va être tendu pour ce round là pour les Breaking Gaming. Normalement, c'est le 3ème point assuré par les Penta là sur ce 5v3. Effectivement, la bombe qui repart. Mais on a toujours Norison hein, sur ce site bombe B qui n'a pas bougé. Oh le double bon, kill. Double kill. Un seul, c'est lui qui va prendre l'autre. Rival, j'ai cru doubler aussi. Par contre, Troublé qui en prendra un. Crystal également. 1v3. Mir a l'air très énervé. Est-ce qu'il va arriver à le caser ce round? Ça va être quand même bien tendu. Il va faire tomber le bomber. Il va arriver à rentrer sur le non. Crystal qui va pas tomber. Ça joue rien du tout. Ses émotions se trouvent en autre trouble. Faut vraiment arrêter, les gars. Faut vraiment arrêter. Ça va mal se passer, vous savez. Ça va mal se passer. Il y a des gens en prison pour ça.
Allez, du coup, on est de nouveau en round armée côté Penta, mais c'est très bien qu'ils aient mis ce round. Au final, ça va même les arranger, le Viking Gaming, parce que du coup, ils ont cassé le cycle économique. C'est Penta, c'est Viking, du coup. S'ils mettent ce round là, sans que ça pose la bombe pour les Penta, eh bien, ça sera peut-être de l'écho et ça joue en boost and IP. En plus de ça, on a Ulti qui est très bien positionné sur ce BPA. Effectivement, alors qu'on a la porte au niveau de la bombe au niveau de cette porte, et non pas l'inverse. On décompense. Pourquoi pas? J'avais jamais vu. On compense peut-être, on décompense. Ouais, pour l'instant, pas de kill de prix, 55 secondes à jouer dans ce round. Il y a 18 HP. C'est pas lui. On a un streamer qui s'occupe de l'image, qui en général est géré par l'autodirecteur en plus de ça, mais nous on ne s'occupe pas de ça. Pendant ce Cash Dark qui va prendre un très bon kill sur Crystal, là c'est du 5v4 maintenant, le Molotov qui prend le kill sur Dennis grâce à Mir Uji, le double kill. Nex qui se retrouve solo malheureusement au niveau de la porte, qui est vu mais qui va prendre le kill justement sur Mir, un peu trop gourmand. Il voulait chercher son 21ème pick, il n'y est pas arrivé. Par contre derrière c'est le peloton d'exécution et Uji qui va s'en charger. 10-3, c'est plutôt rapide pour l'instant côté Viking Gaming, on n'a pas le temps. Ouais, effectivement. Je pense même que Crystal devrait proposer à la ligne de mettre 1 minute de time rule, ça a l'air de leur suffire au Penta. Décompenser quand on craque mentalement dû à un manque. D'accord, j'avais jamais vu ce mot. Oui, effectivement. Non, vraiment, je le connaissais pas. J'apprends un mot, tant mieux. Merci à Stimac d'enrichir mon vocabulaire. Alors que ça court, hein, pour ce B. Et Norison qui est propre là, qui va prendre un bon de balle. Est-ce qu'il va arriver à en prendre un autre? Oui, Norison solide. Norison le triple kill, le quadra kill de Norison. Solidaire, c'est Cash qui va venir conclure. 11-3. C'est beaucoup trop solide côté Viking Gaming pour les Pentas ce soir. Effectivement, hein, dernier round où va y avoir peu de stuff, pas toutes les armes. Peu d'armes, peu de stuff, peu de tout. Ils ont pas grand chose en fait les Pentas pour eux sur cette game, j'ai l'impression. C'est ça. Hein. On sort les Tech 9, les Galil, les AK. C'est bien, Crystal qui se plaignait qu'il avait pas le temps, bah, il va être en avance. Emir qui est en les DK qui va les prendre par derrière. Et bon double kill. Il ne pourra pas en prendre plus, malheureusement c'est du 3v3 maintenant, ça a été revenge et équilibré par Troublé. Nex, attention à l'agression dans le main, malheureusement Troublé qui va complètement se fail sur Keshender, c'est du 3v2 maintenant, Nex et Speedy qui doivent aller chercher ce 4ème round, sinon il va avoir la pression sur le pistol en CT, et pour l'instant ça serait équilibré, c'est du 2v2 maintenant. 2v1, il ne reste plus que Speedy. Et Speedy, 12-3. 12-3, c'est salé quand même comme addition pour les Pentas. Effectivement, hein. Les Pentas qui se font un peu vrec. Ah, vrec, d'accord. Vrec, voilà. Oui, pardon. Voilà. Ta gueule. D'accord. Cordialement. J'ai dit cordialement après quand même, je suis sympa. Merci. Tu veux t'excuser auprès des viewers quand même. Excusez-moi. Quoi qu'il en soit, 12-3. Le jet est primordial côté Penta car 6 le prennent sur la tête, c'est 2 rounds d'armée qui sont pour les Vikings. En sachant qu'ils ont 3 rounds à mettre pour aller chercher le draw, c'est quasiment cadeau. Et pour l'instant les Vikings qui ouvrent le BP, attention à Troublé qui va lâcher le gros double kill avec son USP. Là ça lui arrive dans le dos, c'est tout de suite rééquilibré par JR 3v3 sur la bombe qui est posée dans quelques petites secondes. Et on est donc en situation de 3v3. Uji qui aura couru sur Troublé, qui l'aura battu à bout portant. Qui se prendra une balle de cristal. 1v1. 1v1 et c'est Nex qui arrive dans le dos. Oh, c'est un petit peu empalé malheureusement côté Viking au niveau de ce pick-up. Bon taf de Crystal qui a fixé 2 joueurs sur lui. C'est Nex qui va venir chercher ce dernier kill. Et effectivement, c'est la stigmate Dennis qui est très chaud. Hein. 2-14 pour lui déjà. Il est plutôt en forme. Il est bien présent dans sa game. Je sens qu'après il va y avoir des bandes sur Wacom genre ouais, Lyrics il aime pas le Penta, il est troll en live et tout. Je sens bien l'arrivée. Ah bah ça, tout le monde le sait. Hein?
Ça, tout le monde le sait. Tu vas te faire ban, tout ça. Non, mais là, vraiment, il mérite. Vraiment, il mérite. Comme vous le savez, hein, j'ai pas tendance à pas dire ce que j'ai envie de dire, et pour le coup là, vraiment il mérite. Quoi qu'il en soit, là pour l'instant c'est super bien joué de la part de Nex, il faut le dire aussi, Troublé qui va prendre son double kill, triple kill sur Nex. On a dit non au Wrecking Gaming sur ce BPB, ce buy qui n'est pas passé, enfin c'était écho, parce que ouais c'était de l'écho, c'était une écho. Force buy, et c'était clairement bien stoppé, les Wrecking Gaming qui vont donc rester à 12 points, et qui vont pouvoir sortir, et bien, des guns sur ce round, on aura de l'AK, du Galid également sur Yuji, il sera le seul. Pas énormément de stuff quand même, hein. 2 flash, 3 smoke, 1 mollo, ça normalement c'est pour prendre le BP. Hein. Effectivement, et ça s'y dirige. Et Penta qui s'avance pour troubler. Ah, et bon move de Speedy là qui va prendre le double kill. Par contre, derrière lui, ça arrive, il le sait. Prendre le triple kill. Il faut peut-être pas s'empaler sur un joueur qui est hors de position. Là, le BP était sécurisé. Faut pas aller le chercher. Encore moins la bombe. Grosse erreur des Wrecking Gaming là. Très très bon taf de Speedy qui a juste fucked le round des Wrecking sur une seule agression de mort tout seul. Et bon, on est tombé dans le panneau tout simplement, dans la gourmandise côté Wrecking Gaming. On a été un petit peu trop greedy. Derrière, c'est le round qui passe pour les Penta. 12-6. Attention, côté Wrecking Gaming, on n'a pas encore gagné. Hein. Effectivement, là on est en écho. Non, c'est le 12-7. Surtout Crystal qui a vu tout le monde contre son équipe avec son call à la con. Très clairement. Oui. Très clairement. Mais de toute façon, Crystal qui a toujours une mentalité d'enfant pourri gâté à la con. De toute manière, hein, c'est pas nouveau. Mais voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu d'éloge de sa part. Et il était temps qu'il se remonte un petit peu. Quoi qu'il en soit, grosse agression d'Ex, il prend le triple kill. C'était gratos. Quadra kill, on était empalé, aligné. Côté Wrecking Gaming, derrière c'est Kashander qui va revenge un petit peu ses mates et qui va calmer les ardeurs de Nex. 12-7. Il va falloir acheter maintenant côté Wrecking et assurer la suite des rounds. Qu'est-ce que c'était que ça? C'est quoi ça? C'est Crystal. C'est Crystal. Ah, c'est Crystal qui est en train de s'étouffer en live. Oui. Eh bien, meurs. Demain, HLTV, Lyric n'aime pas les Penta. Étouffe-toi dans ta connerie. Non, mais c'est vrai. Et salut Plastos. Attention, là, Nex qui va se sortir avec seulement 100 HP en fait. Il s'est pas fait toucher, c'est troublé par contre, qu'il y en a plus que 2. Lui, il a pris un duel qui n'a pas du tout été bon pour lui pendant c'est Denis qui va aller c'est son troisième kill, messieurs dames. Derrière Denis, le double kill. Attention, Denis est en train de rentrer dans sa game au 20ème round. Pendant ce temps, on est donc à 12-7 et normalement 12-8. On devrait sécuriser un nouveau round côté Penta. On est dans une situation de 5v2. Les kills qui ne partent plus pour l'instant côté Wrecking Gaming. Ah superbe de la part de Nex là encore une fois. Très très bon move. Et 12-8 écho probable à suivre côté Wrecking Gaming. Normalement on devait avoir 12-9. Côté Wrecking Gaming, il faut se réveiller là quand même. Hein. Il faut vraiment se réveiller. Partir de 12-3, peut-être potentiellement se faire remonter 12-12 en si peu de temps. C'est un peu triste. Effectivement. Enfin, c'est bien qui ferait tremper hier. Uji qui mettra la balle dans la tête de Denis. Et Denis qui va rien faire effectivement, qui va se faire éliminer. Par contre Speedy très énervé avec son AVP qui va prendre le triple kill. Alors, heureusement que Speedy Quadrikill. Quadra my bad, j'avais pas mis le 4ème. Et en tout cas ouais, heureusement qu'il y a Speedy et Nex pour l'instant sur cette game. Je te connais pas non plus, mais je suis 200 boules, je veux bien. T'es vraiment un salopard à Stigmata, tu pourrais compatir un petit peu la douleur de Flestus. C'est quand même bien faire arnaquer. Effectivement.
JR hein, qui fera tomber Denis, qui avait fait tomber Norrisson. Speedy qui fera tomber JR avec une bonne HE. On est en 3v4. Je te fais le cristal, vas-y, c'est un bon copain. Pardon, je suis concentré sur le chat. Mais quoi qu'il en soit, pour l'instant, on est en 3v2. Yuji et Keshander qui sont donc un petit peu dans la tourmente, mais qui vont peut-être pouvoir sécuriser un nouveau kill et rééquilibrer les compteurs. Et c'est fait. Keshander qui fera tomber Crystal. Et ça repart très rapidement. Speedy qu'il a compris, hein, qu'il va aller... Ouais, il va être là un petit peu tard. Ça va quand même pouvoir passer sur BP. Pourquoi ne vas-tu pas poser la bombe, Yuji? Pourquoi prends-tu ce duel alors que ton mate arrivait Penta et aurait pu éliminer cet adversaire qui arrivait dans le dos? Par contre, Nex qui lui va se charger de Keshander. Grosse erreur encore une fois côté Wrecking Gaming. On n'est pas du tout dans la game pour l'instant. Si que loser, on peut racheter à tous les rounds quoi qu'il se passe. Mais go wake up là quand même côté Wrecking. Plagoon qui se croit dans un stade de foot. Ça peut se drop côté Penta, on économise un petit peu d'argent, on a beaucoup de thunes, on est loin d'être en écho pour les Penta eSport. Donc là, normalement, bon, je pense que de base, je l'ai dit tout à l'heure, la Penta devrait gagner ce BO1. Hein. Même si les Vikings sont très chauds et qu'ils ont de la place, et que j'aimerais que les Penta perdent, là pour le coup, ça va même mettre un peu de temps d'axe. Mais franchement, ils peuvent encore aller chercher des rounds. Hein. Les Penta sont en train de remonter, sont en train de leur afficher un énorme 7-0 quand même pour le coup. 2-2. Il reste Speedy et Denis. Speedy qui est très chaud, hein, donc il faut qu'il fasse vraiment attention. Allez, go le 13ème round là. Go le 13ème round côté Wrecking Gaming. Go les foutre au fond. La smoke est fail par contre au niveau du spawn city, faut faire gaffe en passant, heureusement qu'on va flash derrière, il y a un adversaire au niveau du top, il a été entendu. Et c'est le kill de JR, très bon move, Denis. Denis kill qui va pas pouvoir faire grand chose, JR qui prend le triple kill sur JR. 13-10. C'est pas encore terminé, les Penta qui ont encore beaucoup trop de sous, sauf Denis qui évidemment meurt à tous les rounds donc est obligé de racheter, mais par contre ouais, ça va pouvoir drop vers l'infini de là, les Pentas sont blindés, ce qui n'est pas le cas, il faut bien le dire, des Wrecking qui viennent de péter leur cycle monnaie, du coup s'ils perdent ce round ils seront en économie. Effectivement, alors que Nex ne respecte plus rien et qu'il a sorti le Toto Noob. Ah ben c'était en difficulté, également c'était avec l'auto hein. C'est un peu comme sur Craft 2 quand vous êtes proto, c'est que vous galérez, vous sortez des DT, vous avez gagné, hein. C'est un peu le même délire. Ah pour le coup, c'est l'auto-snipe qui est sorti du côté de Nex. Alors qu'on a Denis hein, qui s'avance beaucoup. Qui aura fait tomber Keshander. Qui se fera quand même revenge par Norrisson. Et on est en 2v4. Les kills qui s'enchaînent vraiment très vite. Hein. Et voilà. Et voilà, un auto-snipe. Massacre. Donc on se prend pas la tête. On clic, et pouc, des têtes qui tombent. 2 kills pour Nex du coup. 13-11, les Pentas sont en train de recoller. Ils sont actuellement en 8-1. Est-ce que le trou de balle qui est en train de spammer le chat du jeu, peut-être s'il vous plaît? Qui est-ce? D'accord Luna, très bien, merci. Merci. Attention à la rapide prise du BPB, du BPA pardon par les Wrecking en écho. Très bonne agression de Denis dans cette smoke. Grâce à des flashs instants, ils sont positionnaires. Il prend un très bon kill. Denis peut-être le doubler. Non, Denis wake up. Voilà, c'est bon, il va y arriver. Le triplé. Non, c'est Crystal qui va lui piquer son nez. Et derrière, Crystal qui prend son double kill. 12-13, on est en train de revenir côté Penta. On va recoller au prochain round peut-être. Alors qu'on a sorti la WAP enfin, sur Speedy.
Nex, toujours avec son auto-snipe, du classique. Et c'est Denis à l'opening sur JR Poulet, qui va donc probablement donner une bonne information là, sur cette agression au niveau de ce BPA. Et les kills s'enchaînent, Denis et Nex qui continuent le carnage, Denis triple kill déjà, il ne reste plus que Keshender. Il faudra descendre par Speedy. Pardon? Allez, équation encore une fois côté Breaking, ça normalement c'est le 14e round, et le round d'armée qui va suivre va être décisif pour la suite et probable fin de cette game, hein, Rico. Car si les Breaking le perdent, eh bien ils ne seront... S'ils seront de nouveau en cycle loser, ils pourront racheter, mais ça va être très late, enfin très light pardon même, en termes de stuff. Ils vont pas pouvoir faire grand chose pour les prises de BP, ça va être très très compliqué. Du coup là faut qu'ils prennent un max de kills pour se faire un petit peu d'argent. Le problème c'est que Troublé est dans le middle avec Crystal, et ça va faire 2 kills chacun, et triplé pour Troublé, solide, on s'est pas fait surprendre. C'était très très propre, 14-13, round d'armée décisif dans cette game, 14-13 pour les Penta. Si ce round est remporté, c'est un round qui compte double, les Penta termineront cette game sur un normalement 16-13. S'il n'y a pas de surprise. Après ce match, vous streamez un autre match. Oui, on part sur la double confrontation CPH Flipside. Et très longue. Pardon. Allez, bonne achat de Norrison. Ici quoi? Denis, c'est un fan. Ah, ils vont jouer, je pense. Denis, hein, qui se fera enfin sanctionner de ses agressions. Lol, 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 lol. C'est quoi qui vient de partir là? Gros kill de la part de Troublé. Il en a sécurisé même 2, je crois, Troublé là. Non, c'est un seul côté Troublé, il a pas pu en prendre plus malheureusement. Alors qu'on va voir Speedy à la réception sur ce site bombe A. Ferme-la, putain, mais qu'est-ce que tu dis? Ta gueule. Mir qui le fera tomber. Un très bon kill. Malheureusement, c'est du 3v2 pour ces Penta qui vont être dans la tourmente. Attention, par contre, à Troublé car il doit sécuriser le double kill là. Il va le prendre. Hein. Oh, il le là, prend. ça c'est imperdable. C'était imperdable. C'est imperdable comme round côté Breaking Gaming, malheureusement. Et ça, bah, ça fait tout simplement, eh bien, 15-13. On est actuellement à 12-1. Et putain, je vais devoir les muter. Hein. écoute, c'est Crystal, hein. C'est Crystal. Mais Crystal est complètement attardé en fait. Hein. Faut dire ce qui est. Il manque une case à ce bonhomme. Il était fini à la pisse. Mais. C'est Denis. Ah, ferme là. Bon. Je bloque les communications parce que là vraiment c'est trop. Faut être un sacré mongolien quand même pour polluer comme ça des matchs. Surtout qu'en plus il le sait qu'il a entendu hein, sur les streams. C'est d'ailleurs pour ça qu'il le fait, cette espèce de petit con. Mais sincèrement, c'est le genre de mec. Mais bref. 15-13. Denis c'est Troublé qui prend les double kills. Crystal double kill sur Mir et Uji, ça y est, c'est fini. Hein. Non, Ouais, c'est plus que 16-13. 16-13 et grosse bif infligée par les Penta là, puisque de 12-3 on est passé à 13-1. Voilà. Ça a été très rapide, on s'est pas pris la tête à côté Penta, on a mis un énorme mur. 16-13 du coup, fin de ce B1, petite page de PBC Time qui risque d'être très courte. Et on se retrouve pour Flipside CPH en game show. Bougez pas, à 18. À de suite. Je suis dessus.